Salut la team. Alors, on va voir si on est online. On va mettre ça déjà comme ça. On va voir si le live passe. Ok. Alors, comme c'est écrit, ambiance sur le direct. S'il y a quelqu'un qui est connecté, qui peut me dire si le son est ok. Donc là, salut Janie, comment tu vas? Première sur le pont. Bon bah tu vois, malgré une courte nuit, je suis là. Je suis là prêt au départ pour essayer de palper un peu l'ambiance du départ, hein, alors qu'il y a les préparatifs. Je me suis un petit peu renseigné sur la manière dont ça se passe, hein, dont les yoleurs préparent les différents mâts, les différentes voiles et tout. Alors j'ai fait la matinale, j'ai déjà faite, pour une raison simple, c'est que, alors je vérifie que je suis sur le bon canal. Salut Eva, je l'ai faite, j'ai mis un post pour les anniversaires parce que, si tu veux, je n'étais pas tout à fait certain que j'allais pouvoir faire un live dans les bonnes conditions ici. Donc pour les anniversaires, c'est passé, c'est fait. Et puis là, tu vas avoir plusieurs lives sur lesquels... salut Odoma, bien réveillé. Merci à toi de ta petite visite hier à l'after. Voilà, je me mets un petit peu à l'ombre, voilà, pour que tu puisses un peu sentir l'ambiance qu'il y a ici. Hein, avec, alors je ne dis pas pour toi Odoma, toi tu es au fait de la chose et encore merci de m'avoir emmené à gauche et à droite. Là, c'est vraiment l'ambiance de ce qui se prépare, le choix des voiles, le choix des mâts. Hein, d'ailleurs, derrière, regarde, là, tu as tous les mâts qui sont placés là. Aux nouvelles, il y a quelqu'un qui est allé en mer déjà loin pour sentir la mer de l'étape d'aujourd'hui, pour pouvoir décider du choix du mât et des voiles qui vont être employées. Tout à l'heure, là, je ne sais pas si tu as aperçu le patron qui est concentré sur ce qu'il va faire tout à l'heure. Voilà, donc, alors je ne sais pas si je vais pouvoir te faire des lives beaucoup en mer, parce qu'il paraît qu'aujourd'hui ça va bouger. Ça va bouger un petit peu parce qu'il y a eu un peu de pluie cette nuit. Et puis super, on va taper un peu dans l'Atlantique et il paraît que dans l'Atlantique, ça bouge beaucoup. Voilà, Alicia qui est là-bas avec son fils, c'est elle qui m'a amené ici. Alicia qui est un petit peu, on va dire, depuis que je suis ici, c'est elle qui me construit à gauche à droite. Salut Laurence, salut Janie, salut Janie. Alors je regarde qui est là. Ah ouais, pour faire beau, il fait super beau. Aurélien Évrard. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est l'avant-dernière étape. Hein, c'est la 7e étape ou 6e étape. Enfin bon, c'est l'avant-dernière. Rosette Orange a une belle carte à jouer parce qu'aujourd'hui, elle est en 4e à 1h et quelques, 1h10 ou 1h13, je crois, de la première place. Donc aujourd'hui, on va dire que c'est un petit peu la bagarre pour la 3e place qui se joue. Il faut que ça soit vraiment la concordance entre plusieurs choses. Le fait qu'il y ait de bonnes conditions marines, mais aussi peut-être que les autres fassent un mauvais choix. 7e étape, merci Janie. Toi, t'es vraiment la technique, quoi, ce qui me suit. Alors voilà, alors si tu veux, toutes les yoles sont alignées, hein, là je le dis pour ceux qui ne connaissent pas, toutes les yoles sont alignées là. C'est ici qu'on est arrivé hier soir, hein, enfin hier matin. C'est ici que, sur la ligne d'arrivée, il y avait une ambiance de folie. Le coin était complètement bouclé. Heureusement que ce matin, on a pu y accéder facilement. Et voilà, on est plutôt dans l'ambiance préparatif. Alors, quelques mots sur l'after d'hier, organisé demain de maître par Nadou, qui dort encore. Et oui, parce que j'ai dû me battre pour qu'on arrête, pour qu'on quitte l'endroit où il y avait l'after, hein, le sunset. Il y avait une super soirée dancehall c'était super blindé. On a été pas mal d'agrumes, je crois qu'on était 16 ou 17 en totalité. Et on a surtout, ce qui m'a fait plaisir, c'est par exemple qu'Odoma a rencontré enfin Nadou, parce que elles se parlaient sur les réseaux, mais elles ne se sont jamais rencontrées. Il y a eu aussi des agrumes qui venaient de la métropole en congé et qui se sont pointés. Donc quelqu'un que je n'avais jamais rencontré, hein, Touka Mituka, la jeune Jessica qui était là, qui connaît Olivier et qui est venue parce que elle a vu qu'il y avait un after et elle est venue. Et ça fait super plaisir. Excuse-moi si ça bouge un peu, mais j'ai pas de pied chien au bout de bras et j'ai le bras fatigué.
Voilà, voilà. Donc un super, super afterwork. On espère que celui de Guada sera aussi efficace. Et ben, en attendant, ben, voilà. Aujourd'hui, c'est un petit peu comment dirais-je, pour moi, c'est un petit peu le point d'orgue de cette semaine en Martinique, parce que ben, je vais être à bord d'un bateau suiveur. Hein, on nous a dit que c'était le bateau jaune, un des bateaux jaunes qui est là-bas, qui nous prendrait, et on suivra la course au plus proche. Je ne sais pas, je ne promets pas de faire des directs depuis le bateau suiveur. Je vais essayer, ça dépend de deux choses. Un, de mon état à bord du bateau, hein, que je sois toujours debout, première chose. Et deuxième chose, de l'état du réseau, parce que sur la mer, c'est très très difficile parfois de capter. Je sais qu'hier après-midi ici, j'ai pas pu faire ce que je voulais parce que il n'y avait pas beaucoup de réseau. Allez, je regarde qui est là. Il y a Laurence qui dit j'ai pris des couleurs. Alors non seulement j'ai pris des couleurs, mais en plus je pense que j'ai pris un coup de soleil parce que comme d'habitude je dis je mets pas de crème solaire, je mets pas de truc et puis voilà, j'y vais petit à petit. Et puis pareil, je suis fatigué. Alors je sais pas, est-ce que c'est le fait d'avoir des couleurs qui fait que tu es fatigué? Enfin bon, bref, c'est comme ça. Salut Céline, comment tu vas? J'ai lâché l'affaire en ce qui concerne le timing. Essayer de me rappeler quelle heure il est à Paris et tout ça, est-ce que je suis dans les temps. Je sais que je suis à -6, là il est 9h du matin, 9 et 6, 15, il est 15h à Paris, voilà. C'est tout ce que je sais, 17h à La Réunion, et puis voilà, hein, quoi te dire de plus. Alors normalement j'attends quelqu'un qui a gagné un concours sur la page Facebook d'Orange et qui sera avec nous dans le bateau suiveur pour aller poursuivre ça au plus proche. Il faut dire que on le dira jamais assez, le Tour des Yoles en Martinique c'est un événement et d'ailleurs voilà, mon job c'est aussi de montrer que c'est un véritable événement, un véritable engouement pour tout le monde. Alors je sais pas, je tourne un petit peu pour que tu vois derrière moi toutes les yoles qui sont là, voilà, qui sont toutes les unes à côté des autres. Alors j'ai appris qu'il y avait certaines équipes, bon c'est pas que j'ai appris, tu le vois vite, certaines équipes qui sont beaucoup plus efficaces que d'autres tout de suite, hein, je crois qu'il c'est un petit 5, 6, 7 yoles qui arrivent et qui se tiennent, et puis d'autres yoles qui sont là, dont le principal objectif est de terminer la course. Voilà. Toujours est-il que voilà, tout le monde est à fond, il y a une super fête. Aujourd'hui, c'est un autre aspect. Hein, Salut Seb, comment vas-tu? Aujourd'hui, c'est un autre aspect de la compétition que tu vois, c'est-à-dire le départ. Je n'en avais fait aucun. Donc c'est ici. Alors techniquement, on m'a expliqué que ce n'était pas comme les régates, par exemple de l'Armor Cup, où on tourne à côté d'une ligne fictive et ensuite on coupe la ligne fictive. Là, on est vraiment sur un départ qui va se faire pas loin de la plage avec les yoles qui sont là et qui partent au coup de trompette. Donc 3 coups pour 15 minutes, 2 coups pour 5 minutes et ensuite le départ. Voilà. Et ensuite, voilà. J'ai aussi appris que quasiment tout se joue au moment où le choix de la bonne voile, du bon mât. Là, je vais te montrer ça, c'est une figure, c'est Ako, le patron de la yole Rosette Orange, qui tu vois est une star locale. Un grand gaillard, quelqu'un qui est très efficace, très posé, hein, parce que j'ai eu la chance, et oui, au dommage, je suis un vénard, je ne mesure pas assez ma chance de participer à tout ça, et puis d'aller, grâce à toi, Janie, et puis à tous ceux qui sont ici, qui m'ont fait aimer, qui m'ont fait découvrir le Tour des Yoles, de pouvoir aller au cœur de l'événement, être ici pour le départ, l'autre jour au débrief, voilà, sentir les gars, discuter avec, tout à l'heure j'ai discuté avec Monsieur Rosette, hein, qui nous a affecté le bateau, les différents rôles et tout. C'est une organisation en béton armé. Et voilà, et sans compter, l'autre jour, on a eu un guide dans le bateau VIP qui nous a expliqué un petit peu l'histoire de la yole, du Tour des Yoles, et comment c'était un petit peu organisé dessus. Et crois-moi, c'est quelque chose qui gagne à être connu, qui gagne à savoir. C'est une véritable expérience humaine. Voilà. Donc on est toujours dans les préparatifs. Voilà, je sais que vous n'êtes pas nombreux à regarder, mais beaucoup vont regarder le replay. Voilà, donc les yoles qui sont, tout le monde prépare, les voiles par-ci par-là. Là derrière, on a EDF, je sais qu'eux ont gagné hier par exemple. Je les ai vus arriver en tête. Et puis voilà, hein, le reste, ça va se passer comme ça. Bon, comme il n'y a pas de questions, tu sais ce que je vais faire, je vais te lâcher parce que je ne voudrais pas te dire, mais là je tiens à bout de bras et c'est voilà, c'est pas facile. X comme expérience.
Elsa Gésilas qui est là. Oui, Elsa, ça me permet de te dire bonjour. Harry, c'est super. Voilà, c'est bien que tu sois là. La meilleure lotte, Yol, la Yol orange, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Elsa, j'ai parlé de toi récemment parce que mon prochain voyage, normalement, sera aux Caraïbes, sera pour la Guyane. Et donc, pour la Guyane, où je pense, j'espère te rencontrer, j'ai vu que tu avais une voix magnifique. Et ben, comme je pousse la chansonnette un petit peu de temps en temps, ce que j'aimerais, c'est aussi pouvoir chanter un petit peu avec toi. Voilà, Harry qui dit, bah oui, c'est la meilleure Yol. J'espère que tous ceux qui sont en vacances actuellement aux Caraïbes ou d'ailleurs en Martinique, que vous suivez ça et qu'éventuellement vous passez. On se donne rendez-vous de toute façon avec les lives aujourd'hui bien sûr, mais aussi demain où j'espère être à l'arrivée, donc dernière étape, voir un petit peu ça aussi. Tu as goûté à la canne à sucre? Non, je n'ai pas goûté à la canne à sucre. Mais tu sais Harry que je connais bien la canne à sucre, hein. Je suis camerounais et au Cameroun la canne à sucre c'est aussi un truc, donc voilà, donc j'ai goûté un truc qui est très bon, qui m'a fait super plaisir. Enfin goûté, j'ai bu quelque chose qui m'a fait très plaisir, c'est l'eau de coco. C'est frais, c'est bien. Et quand on pense qu'ici il y en a partout et qu'on nous arnaque un petit peu avec ce qu'on nous vend dans les supermarchés. Voilà, j'ai beaucoup mangé local. Je ne pense pas avoir pris du poids parce que le rythme est intense. Et d'ailleurs, je veux remercier tous ceux qui ont rendu ça possible. Janie, Odoma, Alicia, je dis Alexia. Alicia qui me voilà. Et puis bien sûr Nadou qui organise toute la partie derrière de after work etc. Et c'est pas fini parce que la semaine prochaine on remet ça à Guada. Sans sport bien sûr. Voilà, je crois que j'ai beaucoup parlé. C'était juste une petite entrée en matière pour te faire palper un petit peu l'ambiance ici au démarrage, au départ. Hein, Salut Namou Tutut. Dis donc Namou Tutut, c'est la première fois que je te vois dans la matinale. Bienvenue. Alors matinale, effectivement, tu vas me dire oui, matinale, ben oui, parce qu'on est le matin ici aux Caraïbes, même s'il est 15h là-bas chez toi. Ok. Ramène-moi du lambi. Ouais, parfait, ça aussi c'est super bon et super bien préparé. Allez, on se donne rendez-vous plus tard, hein, si j'arrive, si je suis pas trop malade, et puis si tout va bien. Gros bisous. Prends soin de toi. À tout à l'heure.